Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toute spéciale à mon cœur puisque ce sera la vidéo sur mon accouchement. Je vous avais indiqué que je vous filmerai probablement la vidéo pour vous raconter un petit peu comment se sera déroulé mon accouchement. Et du coup je profite ici d'un petit moment où bébé est en train de faire sa sieste pour vous filmer la vidéo. Donc c'est la première fois que je filme avec bébé, donc voilà, j'espère qu'elle va continuer à dormir profondément parce qu'elle nous a fait une petite mini crise ce matin. Elle a eu un petit peu du mal à trouver le sommeil. Donc voilà, j'espère qu'elle va continuer à dormir ici le temps que je filme la vidéo. Donc pour la petite info, donc notre fille s'appelle Iris. Elle est née le 4 novembre 2020 du coup, donc ça fait 2 semaines depuis hier. Je reviens pas à quel point 2 semaines là sont passées super vite. C'est long et court à la fois en fait, c'est vraiment plein de nouvelles choses, un chamboulement énorme évidemment. Enfin voilà, c'est que du bonheur honnêtement, beaucoup de fatigue évidemment. Mais voilà, on prend tout doucement nos marques à 3. On essaye de trouver un petit rythme, on se cale évidemment sur son rythme. Donc voilà, petit à petit ça va de mieux en mieux et évidemment les nuits sont pas toutes pareilles, il y en a des meilleures, il y en a des plus difficiles. Cette nuit-ci a été pas trop mauvaise, donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis relativement en forme et j'en profite pour vous filmer du coup cette vidéo. Donc juste pour information, je ne montrerai pas ma fille ici sur YouTube, voilà, c'est un choix personnel, j'ai envie de la préserver un petit peu de ce milieu là. Elle va très bien, on est hyper heureux honnêtement, enfin tout s'est très bien passé, mais du coup je vais vous raconter un petit peu plus en détail comment tout s'est profilé, comment tout s'est déroulé. Je devais accoucher a priori le 30 octobre, donc ma date de terme était prévue le 30 octobre, qui était en fait le jour des 30 ans du papa, donc ça aurait été un petit peu marrant qu'elle arrive ce jour là, bien que voilà, c'est pas plus mal au final qu'elle ait choisi sa propre date d'anniversaire, hein, mais voilà, c'est vrai que jusqu'au 30 octobre on attendait, on était un petit peu à l'affût, on se dit est-ce qu'elle va arriver ce jour là, est-ce qu'elle va pas arriver ce jour là, est-ce qu'elle va être à l'avance, en retard, et finalement 30 octobre, bébé toujours pas là, donc c'est vrai que les jours qui ont suivi ont été très longs, parce que forcément on s'impatientait énormément. J'ai eu une consultation le 21 octobre, donc soit 9 jours avant ma date de terme, et il n'y avait aucun signe voilà, avant-coureur que j'allais accoucher dans les jours à venir. Sincèrement, mon col était toujours fermé, j'avais aucune contraction, enfin vraiment rien de rien. Le lendemain, le 22 octobre, j'ai commencé à avoir les premières contractions, alors non douloureuses, hein, vraiment c'était juste mon ventre qui se tendait, je sentais mon ventre vraiment qui devenait super dur, mais j'avais aucune douleur. Donc ça c'est vraiment le premier signe on va dire qui m'a fait penser que les choses se mettaient petit à petit en route. Et donc ce jour là j'étais à 38 plus 6, et donc à partir de ce jour là, et ce pendant du coup 2 semaines, donc jusqu'à l'accouchement en réalité, j'avais des contractions voilà, non douloureuses, relativement rapprochées le soir, donc vraiment en soirée quand j'étais devant la télé je sentais que vraiment elles étaient très rapprochées, mais j'avais vraiment aucune douleur, donc je surveillais, mais voilà, je me suis dit à mon avis c'est pas encore pour tout de suite parce que j'avais vraiment aucune douleur. J'ai eu donc un rendez-vous donc une semaine plus tard, le 28 octobre, donc soit 2 jours avant mon terme, hein, donc j'étais à 39 plus 5. Je regarde sur la gauche parce que j'ai mes notes sur la gauche. La gynéco m'a examinée. Alors j'étais donc j'avais un col ouvert en externe mais toujours fermé en interne. J'avais toujours les contractions relativement rapprochées mais toujours non douloureuses, relativement irrégulières, hein, donc voilà, encore une fois ça commençait tout doucement à se mettre en place, mais aucun signe que j'allais accoucher avant le 30 en tout cas, voilà, ou peut-être le 30, mais il y avait quand même peu de chance. Ce jour-là, comme j'étais à 2 semaines de mon terme, la gynéco a établi une date de déclenchement si jamais il fallait aller jusqu'au déclenchement, en sachant que ici en tout cas en Belgique, donc le terme est de 40 semaines et on peut aller jusqu'à 10 jours au-delà du terme, donc je pouvais aller jusqu'au 9 novembre, sauf que moi je voulais vraiment pas aller jusqu'au 9 novembre parce que c'était encore beaucoup trop loin. Je me suis dit mon dieu, si elle vient pas naturellement, vraiment je me voyais pas attendre encore autant de temps. Donc on a coupé la poire en deux et on a établi la date du 4 novembre pour un éventuel déclenchement. Comme j'approchais de la date de terme, il fallait un monitoring toutes les 48 heures pour surveiller évidemment que bébé allait toujours bien, qu'elle supportait bien les contractions non douloureuses, mais qu'elle supportait bien les contractions. J'ai eu un premier monitoring du coup le jour de mon terme, le 30 octobre. J'avais des légères contractions sur le monito, mais vraiment rien du tout, rien de transcendant honnêtement. Mon col n'avait pas bougé, donc vraiment aucune avancée, en tout cas le jour du terme. Donc là je me suis vraiment fait une raison. On s'est dit à mon avis bébé viendra pas le jour des 30 ans de papa, elle va choisir sa date d'anniversaire et c'est pas plus mal comme ça. 2 jours plus tard, donc à 40 plus 2, j'ai eu un second monitoring où là les contractions étaient un petit peu plus fortes. Sur le monito on voyait que je montais un petit peu plus haut, mais voilà, toujours des contractions non douloureuses honnêtement. Ça tirait légèrement dans le bas ventre et dans le bas du dos pendant les contractions, mais c'était à peine perceptible, enfin vraiment je sentais que c'était un peu inconfortable, mais c'était pas non plus douloureux en tant que tel, donc vraiment aucune amélioration. La sage-femme m'a examiné, mon col n'avait toujours pas bougé, donc là je me suis vraiment dit bon, à mon avis ici on est bon pour aller
jusqu'au déclenchement. Le pire dans tout ça, c'est que ça faisait quand même un bon moment que je sentais vraiment bébé appuyée en bas quoi. Je la sentais vraiment, je sentais qu'elle appuyait sur mon col, je sentais des petites décharges, je sentais vraiment que ça travaillait et je me disais mais c'est pas possible que ça ne fasse pas ouvrir le col, enfin genre j'en revenais pas et j'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit mince, vraiment par moment dans la journée c'était gênant, c'était dérangeant, j'avais du mal de rester debout, de marcher parce que je sentais que vraiment ça appuyait en bas quoi. Du coup nous voilà arrivés la veille du déclenchement, donc je devais rentrer la veille au soir, donc le 3 novembre tout simplement parce que donc il faut en fait faire maturer le col pendant toute la nuit. Donc il pose une espèce d'ovule sur le col pour le faire maturer et puis seulement le lendemain matin il pose la perfusion d'ocytocine pour déclencher les contractions. Donc je suis rentrée le 3 novembre à 22 h à la maternité, donc ils nous ont installés directement en salle d'accouchement. On s'est dit qu'on allait sûrement passer une longue nuit blanche. Ce qui s'est passé en fait c'est que donc je suis arrivée, je me suis installée, la sage-femme donc m'a posé le monitoring, voilà une demi-heure à peu près, on a contrôlé, j'avais des bonnes contractions quand même mais de nouveau non douloureuses. La sage-femme m'a examinée et là à ma grande surprise j'étais ouverte à 2 cm en n'ayant rien fait. Donc depuis 2 jours avant, depuis le dernier contrôle, j'avais quand même une ouverture de 2 cm, donc j'étais super contente. Je me suis dit ah ben ça a quand même travaillé sur le week-end finalement. Donc ils m'ont posé la voie centrale hein, en vue de poser le Baxter. Du coup vu que j'étais ouverte à 2, la sage-femme a dit qu'on allait attendre un petit peu de voir si la pose de l'ovule allait être nécessaire ou pas finalement. Du coup ils ont décidé finalement d'attendre, donc normalement je devais avoir la perfusion d'ocytocine je crois vraiment au petit matin. Et comme j'avais un col ouvert, elle m'a dit que on allait attendre jusqu'à 4 h du matin environ et qu'on referait le point à 4 h du matin pour voir si quelque chose avait bougé. Et comme de fait, je crois que cette sage-femme a eu les doigts magiques, si on peut dire ça comme ça, puisque en fait le toucher vaginal qu'elle m'a fait pour examiner mon col a vraiment fait déclencher le travail en fait. Donc c'est à dire que il n'y a pas eu besoin de poser l'ovule sur le col pour le faire maturer. Je dirais à peu près 1 heure à 2 heures après qu'elle l'ait fait le toucher vaginal, j'ai commencé à vraiment avoir des contractions douloureuses. Alors elles étaient tout à fait supportables hein, dans un premier temps, mais j'ai vraiment senti 1 heure ou 2 après que j'attrapais vraiment des grosses douleurs de règles et donc j'ai pas su dormir en fait. Au final j'avais des contractions quand même relativement rapprochées, je sais plus exactement, je dirais peut-être toutes les 5-6 minutes, quelque chose comme ça, et elles étaient quand même vachement douloureuses. Clairement je me suis dit bon là à mon avis tu dormiras pas. Et puis au fur et à mesure de la nuit les contractions sont devenues de plus en plus douloureuses. À 6 h du matin donc la sage-femme est revenue contrôler et là j'étais ouverte à 3, donc voilà il y avait vraiment la preuve que le travail s'est mis en route tout seul sur la nuit. Donc à 6 h 15 quand ils ont contrôlé, donc j'étais ouverte à 3 cm et donc là ils ont quand même décidé de poser la perfusion afin de augmenter les contractions parce que j'avais des contractions mais qui n'étaient pas hyper efficaces non plus, donc voilà ils ont décidé de poser la perfusion pour dire d'augmenter un petit peu. Et là clairement voilà j'ai souffert sur plus ou moins les 2 dernières heures, les contractions étaient vraiment très fortes, c'était supportable encore une fois, hein, j'étais pas en train d'hurler à la mort mais je sentais que ça devenait vraiment très douloureux et du coup voilà je leur ai dit que j'aimerais bien la péridurale, que je pouvais encore attendre un petit peu mais que voilà dès qu'ils étaient disponibles j'étais ok pour qu'on me pose la péridurale. Et donc vers 8 h du matin on est venu me chercher pour aller me faire poser la péridurale. J'étais ouverte à 4 cm après du coup le contrôle. Alors, ça continuait d'avancer tout petit doucement, en gros j'avais une moyenne de 1 cm toutes les 2 heures, donc c'était quand même assez lent, assez long, et du coup les sages-femmes ont décidé de me mettre dans certaines positions pour favoriser la descente du bébé. Évidemment vu que j'avais la péridurale je pouvais plus vraiment faire de ballon, je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire, mais voilà le fait d'adopter certaines positions pouvait vraiment permettre à bébé de descendre, d'appuyer sur le col et de faire avancer les choses. Et du coup vu que la péridurale était posée, la sage-femme a aussi décidé de percer la poche des os puisque j'avais toujours pas perdu les os, afin aussi de faire accélérer un petit peu le travail. 2 bonnes heures plus tard, donc vers 10 h 30, elles sont revenues contrôler, j'étais à 5 cm, donc voilà j'étais soulagée, hein, j'avais la péridurale, j'avais pas mal, le travail continuait d'avancer, donc c'était assez long honnêtement, voilà les heures passaient lentement, mais bon je souffrais pas, donc voilà j'avais pas non plus de quoi me plaindre. Je me suis dit bon une moyenne de 1 cm toutes les 2 heures, je vais accoucher à mon avis fin d'après-midi, début de soirée, vers les 20 h, quelque chose comme ça. Voilà on se faisait nos petits pronostics. Ah, un petit chat.
Elle s'étire, tout va bien. 2 heures plus tard, donc de nouveau, hein, vers 12h15, on revient me contrôler. J'étais à 6 cm, hein, donc vraiment la moyenne continuait à évoluer de la même manière. Hein. Sauf que là, petit à petit, j'ai commencé à avoir une mauvaise impression. Les sages-femmes, en fait, pas tout de suite après la péridurale, mais peut-être, je sais pas moi, quelque chose comme 1 heure après la pause de la péridurale, elles ont décidé de me mettre sur la gauche, donc avec le coussin d'allaitement, avec une jambe repliée. Enfin bon, je sais pas trop vous mimez la position, mais bon bref, j'étais couchée sur mon côté gauche avec la jambe un petit peu repliée pour vraiment aider bébé à appuyer et à descendre dans le bassin. Le problème, c'est que ça a fait que ma péridurale s'est complètement centralisée sur la gauche. Elles m'ont laissé dans cette position là franchement pas trop longtemps, mais genre peut-être 20 minutes, et ensuite elles m'ont retourné, elles m'ont dit bah on va changer de côté, on va se mettre à droite. Et en me retournant, j'ai vraiment constaté que j'avais le côté gauche complètement endolori, mais vraiment je sentais plus du tout ma fesse, ma cuisse, j'avais vraiment une sensation très étrange, alors que mon côté droit, ben, je le sentais à nouveau comme s'il y avait plus de péridurale en fait. Et du coup là je me suis dit ça pue à mon avis, parce qu'effectivement très rapidement après j'ai recommencé à sentir les contractions sur mon côté droit, donc dans le bas-ventre droit, je sentais que les contractions étaient là, et donc là je me suis dit je sais pas pourquoi mais je sens que ça pue. Et comme de fait, la péridurale en fait a tout doucement cessé de bien faire effet, donc voilà, là je me suis dit bon, on a eu beau me remettre à droite pour essayer de récompenser la péridurale, ça n'a servi à rien. La péridurale était complètement centralisée à gauche et elle avait complètement disparu du côté droit de mon corps, donc voilà. Et en fait à partir de là tout est monté crescendo en fait. Donc 1 heure après, donc à 12h15 j'étais à 6 cm, hein, donc pour rappel je prenais 1 cm toutes les 2 heures. À peine 1 heure plus tard, quand les sages-femmes ont recontrôlé mon col, j'étais à dilatation complète, donc je suis passée de 4 cm en 1 heure en fait. Et là par contre ouais, les douleurs sont vraiment montées crescendo. Les sages-femmes continuaient à me mettre dans des positions différentes pour vraiment faire descendre bébé, sauf que je supportais plus aucune position. Ça devenait vraiment très compliqué, parce que du coup j'avais quand même encore la péridurale d'un côté, donc j'avais quand même encore une partie de mon corps qui était un peu endolorie, mais d'un autre côté je sentais les contractions, je sentais tout en fait, et donc j'étais un peu immobilisée, et du coup je savais pas vraiment soulager les contractions. Enfin voilà, c'était assez compliqué à gérer honnêtement. Donc vers 13h30 péridurale, c'est comme si j'en avais plus clairement, et j'ai accouché à 16h18, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que les heures qui ont suivi ont été très longues, très difficiles, donc voilà, ça a été assez sportif. Et donc j'étais à dilatation complète en tout début d'après-midi, donc 3 heures avant d'accoucher, mais les sages-femmes voulaient vraiment laisser bébé descendre un maximum parce que bébé était encore un tout petit peu haut. Elles voulaient vraiment faire en sorte que bébé descende au maximum pour que la poussée soit la moins longue possible. Et donc elles ont continué. Bébé qui pousse des petits cris, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est pas très grave. Et donc voilà, elles ont continué à me mettre dans des positions pour favoriser la descente de bébé, mais c'était vraiment horriblement compliqué à gérer, vraiment. Dès que j'avais une contraction, j'agrippais mon homme et je serrais mes doigts dans son dos, dans ses bras, pour essayer de me soulager, de me libérer de la douleur. Alors c'était vraiment, c'était hyper intense, sincèrement hyper intense. À chaque contraction, j'avais l'impression qu'elle allait sortir en fait, c'est ça le pire. Et je me disais mais qu'est-ce qu'on attend, mais faites-la sortir quoi. Et vraiment je sentais cette pression en bas à chaque contraction, vraiment c'était hyper étrange. Et en même temps voilà, les sages-femmes me disaient elle est encore trop haute, il faut la laisser descendre, voilà, il faut pas, sinon la poussée va être vraiment trop longue. Et à chaque fois je me disais mais c'est pas possible, et vraiment ça a été horriblement long, le temps d'attendre qu'elle descende en fait, c'était vraiment ça qui a été hyper long. Au final ça a duré bien 2 heures quoi, j'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus. Et donc je dirais que la poussée, on a commencé vraiment à s'installer vers 15h30. Honnêtement j'avais plus trop la notion du temps à ce moment là, mais je crois qu'il était à peu près quelque chose comme 15h30 quand on a vraiment commencé à pousser. Et la poussée a quand même duré quasiment 1 heure, hein, donc je dirais en moyenne de 3/4 d'heure. Mais les contractions étaient assez espacées, donc ils ont dû remettre une petite dose dans le Baxter, parce que les contractions voilà, s'espaçaient, et du coup entre 2 contractions c'était assez long, on attendait, on se tournait les pouces. Elles ont remis une petite dose, et là par contre au bout d'un moment c'était genre toutes les minutes, genre j'avais même plus de répit. C'était ouais, c'était très compliqué honnêtement. 16h18, ma petite puce est née. Là ça a été quelque chose de... En fait c'est très bizarre comme sensation, parce que du coup j'ai tout senti, et même si c'était hyper
hyper dur et que c'était pas ce que je voulais de base. Je suis hyper contente et au final hyper reconnaissante que ça se soit passé comme ça. Donc quoi, parfois les choses vont pas comme on veut, mais au final c'est mieux que ce qu'on voulait. Je voulais accoucher avec une péridurale. Je me suis toujours dit que je supporterais pas la douleur, que j'avais peur en fait que ça me gâche mon accouchement, que j'ai tellement mal que voilà ça me mette dans une mauvaise mood et au final pas du tout en fait. J'ai tout senti sur la fin, j'ai vraiment tout senti et c'était horriblement difficile, sincèrement, plus que ce que je m'étais imaginé. C'était long, j'avais l'impression qu'elle allait jamais sortir, sincèrement, je donnais tout. Sincèrement, j'avais mon homme qui me faisait de l'air avec une espèce de petit carton, j'avais la sage-femme qui me mettait du brumisateur sur le visage, j'avais chaud, j'avais plus d'air, je poussais mes tripes, enfin sincèrement, je pensais pas pouvoir donner autant en fait. C'est quelque chose de assez incroyable, sincèrement, et quand je voyais des accouchements sans péridurale à la télé, dans les films, dans Baby Boom, je me disais toujours mais ça va, enfin oui ça a l'air difficile, les femmes ont l'air de souffrir mais bon voilà elles le font, ça doit aller quoi. Mais en fait quand on le vit sincèrement c'est en fait c'est indescriptible, il y a pas de mots. Je n'ai pas de mots en fait pour vraiment expliquer à quel point c'est difficile, à quel point c'est intense. Voilà, 2 semaines après j'ai encore du mal à m'en remettre en fait et à réaliser ce qui s'est passé sincèrement, surtout qu'encore une fois voilà je pensais pas que ça allait se passer comme ça donc voilà, c'est j'ai pas les mots en fait, mais c'était hyper intense, hyper riche en émotions. Quand j'ai senti la petite vraiment sortir complètement de moi, ça a été la libération, la délivrance, une sensation de délivrance et d'extase en fait. Je sais pas comment expliquer autrement les choses. Enfin bref, ils l'ont posé sur moi, j'ai enfin ouvert les yeux parce que oui, il faut dire aussi c'est que j'ai fermé les yeux pendant toute la poussée à peu près tellement il fallait que je me concentre et que je donne tout. Je crois que j'ai vraiment gardé les yeux fermés à peu près toute la poussée. C'est vraiment quand j'ai senti qu'elle était sortie de moi, qu'ils me l'ont posée sur le ventre, là j'ai rouvert les yeux pour la première fois depuis un petit moment. Je l'ai regardé, j'ai regardé mon homme qui a versé quelques petites larmes, on s'est regardé, on l'a regardé, on a échangé voilà les premiers regards, les premières on l'a touché, voilà les premiers moments quoi tout simplement et c'était magique. Pour ce qui s'est passé après l'accouchement, ça je le réserve pour une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo probablement sur mon postpartum d'une manière générale. J'ai quand même pas mal de choses à dire à ce sujet là et à raconter autour de ça. Je m'arrête à l'instant où ma fille est née à 16h18 le 4 novembre et tout ce qui s'est passé après ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je voulais juste terminer ici cette petite vidéo par juste 2 ou 3 petites anecdotes. Alors c'est un détail hein, mais c'est un truc qui m'a un peu fait sourire sur le moment. Entre 2 contractions, entre 2 moments de souffrance, ça m'a fait rire parce qu'en fait on s'est rendu compte que les 4 personnes qui étaient dans la salle d'accouchement avec moi étaient toutes gauchères. Donc il y avait donc mon homme évidemment, la gynécologue qui m'a accouchée et il y avait 2 sages-femmes, donc une sage-femme et une étudiante sage-femme, et les 4 personnes étaient gauchères et moi je suis droitière, donc voilà j'ai trouvé ça assez marrant et assez rare que pour être signalée. Je pense que ça m'a probablement porté chance, que mon accouchement s'est super bien passé au final. C'était assez marrant d'avoir 4 gauchers pour mon accouchement. Je sais même plus trop comment on est venu en parler, entre 2 contractions on en parlait et ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous gauchers sauf moi, donc voilà c'était assez drôle. Et puis ce qui est assez drôle aussi c'est que finalement voilà j'étais un petit peu dégoûtée d'aller pour un déclenchement, donc je me suis dit mince, moi qui voulais un accouchement relativement naturel, enfin le plus naturel possible en tout cas, j'étais vraiment dégoûtée d'aller pour un déclenchement, mais finalement c'était pas un déclenchement vu que bébé est venu toute seule, donc ça c'était plutôt chouette aussi. Autre petite anecdote que j'avais envie de signaler parce que je trouve ça super chouette aussi, c'est que il faisait magnifiquement beau ce jour-là, c'était vraiment une super belle journée ensoleillée et je suis super contente que ma fille soit venue un jour de plein soleil. Évidemment on était le 4 novembre donc il faisait assez frais mais il faisait super beau, il faisait super lumineux dans la salle d'accouchement, ça aussi c'était super chouette pour mettre une bonne mood autour de l'accouchement, ça faisait plaisir parce que voilà mon petit rayon de soleil est entré dans ma vie et il y avait un super grand soleil dehors, donc voilà c'est un petit élément, une petite info que dont j'ai envie de me souvenir du moins quand je lui raconterai sa naissance. Voilà pour le récit de mon accouchement, j'espère ne pas avoir été trop longue hein. J'ai essayé de résumer 15 heures de travail en plus ou moins 15 minutes du coup. Je suis désolée aussi
si je m'éparpille, voilà, je me suis peut-être un petit peu éparpillée, j'ai eu du mal de trouver mes mots par moment, mais je pense que les femmes qui sont passées par là pourront me comprendre. Je pense c'est assez difficile de mettre des mots sur tout ça, sincèrement, tellement c'est exceptionnel et intense et fort et beau, et voilà, il n'y a pas assez d'adjectifs que pour décrire un accouchement. En tout cas, pour résumer juste en quelques mots, tout ne s'est pas passé comme je le voulais. Encore une fois, si vous regardez ma dernière vidéo sur mon 3e trimestre dans laquelle je précisais un petit peu comment je souhaitais que mon accouchement se passe, au final vous vous rendez compte que mon accouchement ne s'est pas du tout passé comme je le voulais, mais au final j'en suis hyper contente, je suis hyper reconnaissante de la façon dont mon accouchement s'est passé. Au final, voilà, c'est comme si j'avais accouché sans péridurale, sincèrement, chose que je n'aurais jamais fait spontanément. Parfois le hasard fait bien les choses, et je suis vraiment hyper reconnaissante de l'accouchement que j'ai eu, de la grossesse que j'ai eue. J'ai eu énormément de chance. J'ai une petite fille qui va très bien, qui est en pleine forme, qui est franchement super sage. Elle a des petites crises de larmes, voilà, comme tous les bébés, ils ont besoin de se défouler, c'est leur seul moyen d'expression. Il y a certaines nuits qui sont plus difficiles que d'autres, mais franchement elle est super et on l'aime de tout notre cœur. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir de suivre un petit peu mon parcours, la grossesse et puis ici jusque l'accouchement. En tout cas n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos petits commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!